Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Faudra que je vous partage, dans le dernier vlog je me rappelle je vous parlais de mes cheveux. J'ai enfin trouvé comment coiffer mes cheveux pour l'été. J'ai vraiment envie d'appliquer le moins possible de chaleur parce que un jour sur deux je suis dans la piscine ou dans la mer et du coup j'ai pas envie de perdre une demi-heure à me coiffer tous les 2 jours. Et du coup ce que je fais là pour avoir cet effet, c'est que je lisse brièvement mes boucles que j'ai déjà. Je vous montrerai peut-être à l'occasion dans un prochain vlog ou peut-être dans celui-ci à la fin du vlog parce que on a prévu d'aller à la plage aujourd'hui. Mais en gros, je gaufre uniquement les cheveux du dessus et franchement, on y voit que du feu, on a l'impression que j'ai coiffé toute ma tête. En plus là, ça fait 2-3 jours que je l'ai fait, du coup j'ai plein de petits frisottis. Mais je suis trop contente. Donc je vous retrouve dans la salle de bain pour partager ma petite routine du moment. J'ai reçu les nouveautés là de chez Decléor que j'adore. Donc une partie de ce vlog est en collaboration avec la marque. Vous savez que c'est une marque que j'affectionne depuis des années. J'ai déjà travaillé plein de fois avec eux. Je les ai d'ailleurs rencontrés lors d'une petite session de yoga à Paris et tout. C'était trop chouette. J'avais testé leur institut à Paris et j'avais absolument adoré parce qu'ils ont vraiment toute une technique de massage propre à Decléor qui est trop bien. Donc je vais vous présenter les petites nouveautés dans ce vlog. Donc c'est une gamme à la lavande fine. La lavande c'est super bien pour raffermir la peau, ça fait aussi énormément de bien au mental. Moi j'en fais diffuser dans la maison absolument tout le temps. Vous savez que j'adore tout ce qui est huiles essentielles et Decléor c'est vraiment une marque qui travaille autour des huiles essentielles. Pour être honnête, c'est une de mes marques de soins préférées parce que j'adore tout ce qui est sensorialité. J'adore aussi les packaging, ils sont trop beaux. Regardez le petit flacon là. Donc en fait, la routine se consiste de plusieurs étapes. Vraiment, quand j'avais été, il m'avait appris. On met 3 gouttes comme ça du sérum à l'aromescence. On les frotte dans ses mains, on respire 3 fois. Déjà là, ça fait trop de bien. Rien que avant de les avoir appliqués sur sa peau, on ressent là les huiles essentielles de lavande, ça fait un bien fou. Ensuite, on l'applique. Ça, je l'applique matin et soir, moi, ce petit sérum à l'aromescence. J'adore l'appliquer, je trouve que ça fait vraiment du bien et l'odeur elle est trop bien. C'est vraiment hyper apaisant le soir. D'ailleurs j'ai reçu aussi un baume de nuit à la lavande fine pour le soir. Trop beau, un packaging magnifique. Et l'odeur, on a juste envie d'aller se coucher. Et donc la petite nouveauté c'est cette crème riche liftante qui contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Regardez comme elle est onctueuse la crème. Oh là là, c'est un pur bonheur, on aurait presque envie de la manger. Oh encore une fois, l'odeur elle est incroyable. La texture, elle est très légère, parfaite pour l'été. N'hésitez pas aussi à descendre les crèmes dans votre cou, ça je le fais vraiment tout le temps. Je passe mes doigts comme ça à l'endroit où j'ai les rides qui se créent. Parce que dans notre visage on a énormément de muscles qui des fois sont tendus quand on est stressé, quand on est contrarié. Donc c'est important des fois de bien les détendre pour pas que les marques se créent. Et voilà, donc si jamais vous êtes à la recherche d'une gamme qui va vous faire du bien à la peau et aussi à l'esprit, parce que franchement les odeurs, les textures, toute la sensorialité autour est juste incroyable. Je vous conseille de regarder sur le site de Decléor, vous pouvez aussi le trouver en magasin. C'est des produits vraiment que j'adore depuis des années. Et là la petite nouveauté, j'adore. À la lavande comme ça, ça joue tellement un rôle important pour moi, l'odeur des produits cosmétiques. Outre les effets qu'ils vont avoir de lisser, de raffermir, de repulper la peau, j'aime énormément voilà, le moment en fait où je vais appliquer les produits sur ma peau, je vais prendre soin de moi. Des fois je me mets une petite musique, bon souvent le soir je fais ça dans mon lit, je pose les produits sur ma table de nuit et j'aime trop, c'est vraiment un moment que j'apprécie. Donc voilà pour ma petite routine là du matin. Bon, on est parti direction une petite crique qui s'appelle Cala del Morey. Je vous l'écrirai ici ou en barre d'infos si jamais vous voulez la retrouver si vous venez dans le coin. Elle est super jolie pour moi, c'est ma préférée là de la région. Par contre, elle est difficile d'accès, je vous montrerai. Enfin, d'accès ça va, c'est plus la montée qui fait mal au retour. Regardez comme c'est beau, regardez la couleur. T'as vu Chloé à gauche? Oh, c'est ma plage préférée. Et là-bas on a les garçons, regardez, cherchez l'erreur. Vous n'allez jamais voir depuis ici.
Mais devant on a un bébé dans la poussette. Et là non, c'est juste les bières, la bouffe, les transats. C'est très pratique les poussettes. C'est si beau. Oh là là, mais je suis plus capable. Vous comprenez quand je vous dis que c'est la plus belle crique des environs? Là-bas on a une petite grotte. Elle fait quoi? Elle a un shooting? Ouais. Il crée de la lumière sur la tête. Ça doit lui éblouir, Miskina. Ça va être monstrueux de faire photo là, non? Je sais pas. On va être pas trop mal là. Le petit Léon il dort. On s'est fait des petites courses avant de venir à Massimas. Il y a toujours des petites empanadas, des petites pizzas aux oignons, au poivron. C'est pas très vendeur dans le sac là. Bon ça y est, on est rentré de la plage, je me suis douchée. C'est définitivement la plus belle plage de la région. Franchement, à chaque fois que j'y vais, je reste bouche bée. C'est magnifique, l'eau est magnifique. Comme on se disait avec les copains là, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris de la javel et qu'ils l'ont balancé dedans pour faire tout ce dégradé de couleurs et tout. C'est trop trop beau. Par contre la montée... elle est raide de ouf. C'est pas très long hein, en 10 minutes on est monté hein, mais par contre voilà, tu la sens passer. Surtout après t'être doré la pilule au soleil tout l'après-midi, tu la sens passer. Je voulais vous montrer là, avant d'emmener Liam à un anniversaire, j'ai reçu les échantillons pour les films, les fenêtres de la salle de bain. Vous vous rappelez, j'ai posé des vitres normales. Par contre j'avais envie quand même de coller des petits films pour pouvoir garder l'intimité à l'intérieur de la salle de bain et que si jamais il y a quelqu'un sur la terrasse, il puisse pas voir à l'intérieur. Du coup je les ai collés à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc là je les ai placés sur les vitres et comme ça au fur et à mesure de la journée, quand le soleil tape ou pas, quand c'est la nuit, je vais pouvoir me rendre compte de l'opacité que ça a. Là aussi je voulais me rendre compte de la lumière que ça laisse passer. Il y en a certains qui enlèvent les UV. Il y en a certains qui font effet miroir, il y en a certains qui font effet flouté de l'autre côté. Là on se rend bien compte hein, qu'ils sont bien différents les trois. Je vais aller voir de l'autre côté. Bon alors là c'est juste les échantillons, c'est pas les films définitifs, du coup j'ai pas du tout fait attention aux bulles. J'avais vraiment envie de juste me rendre compte de la couleur. Donc celui-ci il a un effet miroir, donc il reproduit exactement ce qu'il y a dehors. Donc là si j'essaie de regarder à travers, je vois absolument rien. Je vois, ça me reflète en fait en miroir, puisque la luminosité est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur de la salle de bain. Je suis curieuse de voir de nuit comment ça fait. Ici ça floute en fait, c'est aussi un effet miroir mais c'est aussi flouté. Et ici c'est aussi miroir mais celui-ci je crois qu'il protège du soleil donc il est encore plus opaque. Alors voici l'état de mes cheveux au naturel. Genre là vraiment ils ont séché à l'air naturel donc ils sont pas non plus séchés de la nuit. Mais ça marche aussi s'ils sont séchés de la nuit. Souvent moi je me prends ma douche et je vais me coucher et du coup ils ont des mauvais plis et tout. Cette technique marche quand même, je vais vous la montrer là. En temps réel, comme ça vous allez vous rendre compte du peu d'investissement que c'est cette coiffure. Et franchement, on a l'impression que j'ai passé une demi-heure à faire mes boucles. Donc là l'idée c'est de détendre un petit peu les boucles qui sont naturelles pour voilà, les lisser, leur donner cet esprit un petit peu moins bouclé et adoucir un peu le tout, enlever tous les frisottis, tout ça. Donc je passe le fer très très rapidement parce que j'ai pas non plus envie d'avoir les cheveux raides, j'ai envie de garder une petite ondulation. Mais je le passe très rapidement. Et au-dessus de ma tête, j'ai juste mis la partie haute de mes cheveux. Juste vraiment celle qu'on voit en haut. Vous voyez à peu près où est-ce que j'ai fait la délimitation. Hein. Je lisse en voilà, 1 minute ou 2. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Vraiment je fais pas mèche par mèche, je prends vraiment tous mes cheveux d'un coup comme vous pouvez le voir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais libérer les cheveux du haut et bloquer les cheveux du bas. Et c'est sur cela que je vais m'intéresser pour faire les petites vagues en fait. Donc encore une fois, je prends mon fer et je vais lisser mais juste le haut de ma tête pour enlever tout ce qui est petits frisottis et tout ça. Encore que là il n'y en a pas trop. Je sais pas pourquoi il n'y en a pas trop d'ailleurs. Ça vient après ça des fois. Du coup je mets de la crème de brushing ou un petit peu d'huile et généralement ça part. Donc une fois que j'ai lissé le haut, je viens avec un fer à gaufre. Enfin un fer à ondulation. Peu importe lequel. Hein. Faut juste qu'il y ait 3 gros cylindres comme ça. Et cette fois-ci, je vais prendre la mèche et je vais bloquer. Et je vais pas rester trop longtemps parce que je veux pas que ce soit trop marqué. Ou alors si jamais c'est trop marqué, je vais venir ensuite les détendre encore une fois avec le fer à lisser. Mais vraiment, je passe très très vite. Donc du coup,
ça n'a pas le temps de faire des trucs trop marqués. Je le fais sur toute la mèche jusqu'à la pointe. Hop, voilà, ça c'en est une de faite. Et en 3 mèches, j'ai fait la moitié de ma tête, alors que j'ai les cheveux quand même assez volumineux. Donc c'est vraiment vous dire à quel point c'est rapide. Le coiffeur aussi, sur le dernier tournage où j'étais, il avait dit de ne pas commencer la ligne au même endroit à chaque fois qu'on faisait les gaufres là, pour pas que ça fasse une boucle de pareil partout. Des fois la commencer plus basse, des fois la commencer plus haute, et je pense que c'est un bon conseil. Lui il le faisait avec un fer à lisser, c'était super joli, c'était bien détendu. Moi j'ai essayé, ça marchait pas, donc je trouve que ça c'est quand même plus simple. C'est vraiment la coiffure de t'as pas le temps quoi. T'as pas le temps mais t'as envie d'être coiffée comme si t'avais eu le temps quoi. Et voilà, j'ai fini de boucler le haut. Donc je vais venir détendre et tout mélanger un petit peu. Et c'est là où si jamais je trouve que c'est un peu trop marqué, je vais revenir avec le fer pour détendre un petit peu les boucles. Mais généralement ça va, et puis après ça se détend au fur et à mesure des jours et ça te fait de plus en plus naturel. Et voilà le résultat en 5 minutes chrono. Vous voyez comme ça couvre en fait les cheveux du bas. On a l'impression que j'ai bouclé toute la tête alors que pas du tout, j'ai juste fait du cache-misère en dessous. Franchement si on m'avait appris cette technique plus tôt, ça m'aurait sauvé bien des fois où je me disais non je me mouille pas la tête, j'ai fait mon brushing. J'adore et ce sera je pense ma coiffure de tout l'été. Bon après on peut prendre un peu plus de temps dessus si on sait qu'on a une soirée ou quoi, ou qu'on veut faire des photos, mais franchement ça fait bien l'affaire. Généralement ce que je fais aussi juste après avoir fait ça, c'est que j'applique une crème dessus. Pas une huile parce que l'huile ça brûle les cheveux au soleil. Donc des fois ça je le fais le soir, mais après je me dis que quand même ça peut les brûler le lendemain matin. Donc l'été je privilégie les crèmes aux huiles. En plus de ça, ça sent super bon. Et ça, je la réapplique tous les jours dès que je commence à avoir des frisottis et tout. Parce que cette coiffure-là, on peut pas la coiffer avec une brosse. Sinon, ça te fait une roufaille pas possible. Donc, plutôt avec les mains et crème de brushing si jamais on voit que ça frisote et tout. Voilà pour le petit tuto beauté. Je sais pas si ça vous plaît que je vous partage comme ça des petites astuces dans mes vlogs, que ce soit des tutos make-up, beauté, soins, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne principale. Là ça va faire 2 mois, je crois que j'ai jamais pas posté pendant aussi longtemps, mais ça me vient plus naturellement en fait de prendre la caméra, de vous emmener avec moi dans mes journées, quitte à insérer du contenu un peu make-up, un peu beauté dans mes vlogs. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous préférez voir ce type de contenu, de conseils beauté sur mon autre chaîne. J'aimerais bien connaître votre avis parce que ça me dérangerait pas clairement d'en refaire ce genre de contenu sur l'autre chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi là je vais descendre, ça sent la fideuà dans toute la maison. Ils ont été prendre à emporter. La fideuà c'est un genre de paella mais c'est des petites pâtes à la place et personnellement je trouve ça encore meilleur. Je vais vous montrer. Regardez-moi cette merveille. Donc comme je vous disais, à la place du riz, c'est des toutes petites pâtes comme ça et souvent c'est bien crémeux et tout. C'est trop bon. En Espagne, quand on prend à emporter, à chaque fois, ils nous donnent le gros plat à paella qu'on doit ramener ensuite. C'est super bien présenté et tout. Ils vous le mettent pas dans des petites barquettes. Ça sent divinement bon. Voilà, je pense que c'était un franc succès. Il reste pas un grain. C'est fini. Si jamais vous venez en Espagne, testez. Je sais pas si c'est que dans la région Valenciana. Une tuerie. Jeu du soir, blanc manger coco. Vous me demandez tout le temps des idées de jeux de société. Hier soir c'était Codename et ce soir c'est blanc manger coco. En 3 je mets le travail, en 2 la famille et en 1 on doit trouver une carte dans notre jeu qui irait bien avec tout ça. Et chacun rigole tout seul dans son coin. En 3 je mets le travail, en 2 la famille et en 1... En 3, je mets le travail. En 2, la famille. Et en 1, ta maman. En 3, je mets le travail. En 2, la famille. Et en 1, la grasse matinée. La grasse mat, c'est la vie. Ah oui. Oh là là, calmez-vous. Bon, alors le test de nuit pour les films opaques, comme on le voit, on voit tout à travers.
Et la question que je me pose, c'est si j'allume la terrasse, est-ce qu'on voit ou pas? Le suspense est à son comble. Oui, on voit. On voit. Et si je mets l'autre lumière, c'est un peu plus opaque. Mais de loin, si on voit. Bon bah de nuit, ça servirait pas. En même temps, de nuit, il n'y a personne sur la terrasse, normalement. Moi, je sais pas si vous avez vu, on n'a toujours pas reçu la vitre de douche. Faudrait qu'ils viennent l'installer. À l'époque, ils avaient voulu me la livrer et on n'avait pas d'escalier dans le jardin pour qu'ils puissent la monter. Donc je leur avais dit, bon bah venez plus tard quand le jardin sera terminé. Et là, je leur ai dit qu'il était terminé, ils sont toujours pas venus. Et du coup, ça sera bien quand il y aura une vitre, parce que la vitre, je pense qu'elle cachera aussi un peu la personne qui est sous la douche. On verra bien. En tout cas, c'était très sympa ce petit jeu là, blanc manger coco. Je sais pas si vous connaissez. Bon, tu joues pas avec ta mère à ce jeu-là, tu joues plutôt entre amis. Il y a des trucs un peu hard, mais c'était très très sympa. Demain, du coup, départ pour la France. Et je pense que ce sera le dernier week-end déplacement là, parce que les enfants déjà ils me demandent, Liam me dit mais pourquoi tu pars encore? T'avais dit qu'après tu partais plus. Donc là, j'ai reçu d'autres propositions de déplacement et j'ai tout refusé. On va essayer de profiter ici. On aime trop notre région, on aime trop découvrir les alentours et tout. Être entre nous avec les enfants tout en recevant des amis et de la famille. Donc on va rester dans le coin, je pense, jusqu'à fin juillet. Pour la nuit, du coup, j'utilise le petit baume de nuit de Cléa. Celui-ci, je l'avais jamais testé encore. Mais j'aime bien, moi, appliquer des produits type huile et tout pour la nuit. J'ai l'impression que pendant toute la nuit, ma peau, elle va absorber le produit et que je me réveille le matin. J'ai la peau bien hydratée. Puis l'odeur, elle est trop agréable. Bon voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao. Always make you smile, always make you smile.